Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Permettez-moi de prendre une minute pour vous raconter une page d'histoire de Toulon, celle du sabordage. Oui, du sabordage de la flotte, mais pas celui de 1942, le sabordage de la flotte de tramway. Un projet qui a été validé par les maires, les conseils municipaux de ce qui était l'arc de l'agglomération à la fin des années 90, début des années 2000, un projet amorcé et d'ailleurs une enquête qui avait valu 8000 réponses à l'époque. 8000 réponses. Je voudrais le faire en parallèle avec les 536 réponses sur la dernière enquête qui, elle, vient de se terminer et sur laquelle nous avons eu le rapport des commissaires enquêteurs. Il y a 20 ans, du coup, un brutal changement. Il y a 20 ans, en 2006, Toulon-Provence-Méditerranée décide d'abandonner, de s'aborder le projet d'une flotte de tramway, d'un DCSP, un moyen de locomotion, un transport en commun qui était dimensionné pour un territoire tel que le nôtre. Depuis, cette collectivité, communauté d'agglomération, métropole, a collecté plus de 400 millions d'euros auprès des entreprises, a ponctionné les entreprises pour financer ce projet tramway qui ne verra pas le jour avec votre majorité, et puis commencer à dépenser cette somme. Et puis l'évolution politique, les choix erratiques ont orienté ce projet vers un BHNS, vers un gros bus. Donc on a sabordé la flotte de tramway pour un gros bus qui va nous coûter près de 800 millions d'euros. Parce que c'est la réalité, entre les investissements déjà réalisés, les dépenses qui avaient été engagées, puisque tout le monde était d'accord pour faire un tramway, ça a d'ailleurs été reproché, mais enfin, quand on est bon gestionnaire, on anticipe, gouverner c'est prévoir. Et puis, on passe du coup d'un projet, on s'aborde le projet de 80 000 utilisateurs pour un projet de 35 000 utilisateurs, c'est-à-dire qu'on diminue par deux pour une enveloppe financière, pour un coût global qui, lui, explose. Alors, la commission, les commissaires enquêteurs qui ont rendu leur rapport ont émis des doutes. Et c'est d'ailleurs assez inédit, c'est assez rare sur ce type de projet d'avoir un rapport aussi négatif. Émis des doutes sur la viabilité du projet en termes stratégiques, de la validation du concept et du choix du mode. Et puis il y a eu un certain nombre de recommandations, des réserves qui ont été apportées, notamment une d'ailleurs, celle que le site propre, c'est-à-dire la voie dédiée uniquement à ce gros bus qui remplace le tramway sabordé, était seulement sur 70% du trajet. C'est d'ailleurs un peu cynique de la part de notre collectivité d'avoir répondu que si jamais il était avéré qu'il y avait un gain de vitesse à augmenter cette part de voie dédiée, de site propre, l'augmenter d'un petit peu plus de 70%, ce qui est demandé par les commissaires enquêteurs, c'est de tendre vers le 100%. Si jamais il y avait un gain de vitesse, on pourrait réévaluer ce pourcentage. Oui, forcément, quand il y a un site propre, il y a un gain de vitesse. Donc j'allais dire, c'était un petit peu la palissade qui était faite par la métropole. Qu'est-ce qui empêche techniquement d'augmenter de 70% le site propre ? En un mot commençant, 2006, le changement, on décide de passer sur un BHNS, on est 20 ans après, pardon j'anticipe un peu, 19 ans, 20 ans, ça sera l'heure des élections municipales et métropolitaines l'année prochaine. Au bout de 20 ans, on n'a toujours pas le gros bus. Et là, on délibère de manière tardive, parce qu'on sait qu'il y a eu un certain nombre d'errances de la part de la majorité métropolitaine sur ce choix, certes aussi des procédures, mais ça c'était les erreurs d'avoir mal lancé le projet gros bus. Nous allons voter pour notre part une abstention parce que nous ne voulons pas gréver les avancées malgré tout, certes faibles, certes qui ne sont pas suffisamment dimensionnées, mais qui sont malgré tout une capacité de maintenir les emprises foncières et demain, pourquoi pas, passer d'un sabordage, on le sait, c'est ce qui s'était passé en 1942, on a pu reconstruire, passer d'un projet BHNS que vous aurez initié à l'évolution dans le temps sur cette emprise foncière d'un projet plus ambitieux, plus cohérent et qui répond plus à la nécessité d'un vrai grand transport en commun pour cette métropole. Nous nous abstiendrons sur cette DUP que vous souhaitez lancer. Malgré tout, puisque vous vous êtes entêtés pendant 20 ans, allez au bout de ce projet BHNS et gageons que sur les emprises foncières, nous pourrons demain